l'Indonésie, un pays riche en diversité ethnique, religieuse et culturelle et en beauté naturelle. Environ 87% des Indonésiens sont musulmans, ce qui représente 12,6% des musulmans du monde. Que signifie pour les chrétiens anabaptistes ménonites le fait de vivre en tant que petite minorité dans le plus grand pays musulman du monde? J'aimerais vous emmener à Tempur, le plus haut village de Jepara, dans les montagnes Muria. Jusqu'en 1984, il n'y avait que des musulmans à Tempur. Puis, une personne est devenue chrétienne. En vivant avec mon mari, je n'avais pas la paix. Nous nous disputions souvent. Il me frappait et je souffrais. Avec le temps, je me suis sentie appelée par le Seigneur Jésus. Mon mari musulman se mettait en colère lorsque j'allais à l'église. Pour y aller, je devais monter la montagne et redescendre. Mais je n'avais pas peur de suivre le Seigneur Jésus. Je lui ai demandé sa paix. En 1986, je me suis converti au christianisme, après 5 ans de rébellion. J'étais un musulman fanatique. J'ai déchiré l'Ancien et le Nouveau Testament, page par page. Un jour, j'ai ouvert la Bible à Matthieu 5. Et puis, une autre fois, à Jean 14,6. Je suis le chemin. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Le pasteur Souadi est l'administrateur de la mosquée, sans deux frères. L'aîné est l'administrateur de la mosquée. La majorité des 3575 habitants sont musulmans. Il n'y a que 39 chrétiens. Leur pourcentage est donc très faible. Cette église a été rénovée en 1997. Autrefois, elle était petite. Les musulmans ont aidé à la construire en apportant leur expertise et des matériaux. Puis nous, chrétiens, avons aidé à rénover la mosquée. Nous avons délégué 3 ou 4 de nos membres pour aider à sa construction jusqu'à la fin des travaux. La tolérance, c'est lorsque les chrétiens et les musulmans s'entraident et apprennent à s'aimer comme Jésus nous l'a enseigné, sans que les origines et les traditions religieuses deviennent des barrières. Dans chaque visage, je vois le visage de Dieu, et non un musulman ou un chrétien. Il y a environ 108 000 ménonites en Indonésie aujourd'hui. Musulmans et chrétiens grandissent ensemble, apprenant à se faire confiance, à se respecter et à s'apprécier. L'église ménonite existe en Indonésie parce que les ménonites des Pays-Bas y ont envoyé des missionnaires. Peter Jans est arrivé à Batavia en 1851 et a travaillé comme professeur de néerlandais à Demak. À cette époque, le travail missionnaire se faisait par l'éducation. Peter a dû relever des défis. L'islam était fort à Damak, mais 5 élèves ont accepté l'évangile. En 1854, le premier baptême a eu lieu à Kembring. C'était le premier baptême ménonite en Indonésie. J'ai choisi d'être ménonite parce que nous sommes une église de paix. Malgré tout, la petite communauté de Tempur m'a surprise. Je ne m'attendais pas à être touchée à ce point par la tolérance qu'on y vivait. Mais qu'en est-il en ville? Adi nous parle de Solo. Solo est une ville de plus de 500 000 habitants, connue pour ses émeutes. Des milliers de personnes y ont perdu la vie et Solo a servi de base à pas moins de 30 milices islamiques. Le pasteur ménonite Paulus Ortono est connu pour son travail en faveur du dialogue interconfessionnel, contribuant ainsi à une nouvelle identité en tant que ville de paix. Dans Matthieu 5, verset 9, nous lisons « Heureux les artisans de paix ».
Nous analysons la situation et préparons des stratégies pour construire la paix dans la ville. Nous travaillons à la construction d'un dialogue interconfessionnel de manière honnête, sincère et réfléchie afin de provoquer un changement. Jésus m'a enseigné que lorsque vous dites que vous le suivez, vous devez le prouver en suivant Jésus dans votre vie quotidienne, surtout en apportant la paix. Et je vois cela chez les amis musulmans. Ils espèrent aussi apporter la paix dans ce lieu. Et lorsque nous savons que nous avons la même vision, nous pouvons parler les uns avec les autres, parce que nous croyons ce que Jésus a dit dans Matthieu 5. Nous avons commencé notre travail avec Gus Dian sur la façon de créer la paix à Solo, à l'internat islamique Al-Muayyat à Windan. Ensemble, nous établissons des cartes des conflits à Solo. Ensuite, nous rencontrons les travailleurs du terrain, les femmes, la jeune génération et ceux qui siègent au gouvernement local. Nous avons lancé une bibliothèque de la paix. Nous y parlons de l'avenir, car à la bibliothèque, nous sommes proches des auteurs, qui réfléchissent à la civilisation et à la construction d'une ère meilleure. Ces civilisations ont été discutées et évaluées par des auteurs connus. Cette collaboration entre les jeunes musulmans et ménonites est extraordinaire. Cela se passe là où les jeunes Indonésiens peuvent se comprendre entre eux. Pour l'Indonésie, nous avons tous un rôle, peu importe d'où nous venons. Certains deviennent de meilleures personnes dans la communauté, alors qu'avant, ils rejoignaient des groupes éloignés de la paix. Nous apprenons que la construction d'une paix durable en ville comme à la campagne exige un engagement à long terme. Nous découvrons que cet effort est porteur d'espoir et de relations durables. Voici ce que les habitants des Pays-Bas ont à dire sur les relations avec la communauté musulmane. Aux Pays-Bas, les musulmans sont minoritaires dans une société fondée sur des valeurs chrétiennes, mais largement sécularisée. Dans ce contexte, notre église ménonite est une petite église. Au XVIe siècle, le mouvement anabaptiste s'est rapidement développé en Europe. Dans ce mouvement, certains ont pris les armes et sont devenus violents. Mais Menno Simons, un prêtre catholique hollandais, était très opposé à toute cette violence. Après sa démission, il est devenu notre leader et ses fidèles ont été appelés ménonites. Alors que nous, les Hollandais, nous ne nous appelons pas ménonites, mais doopsgezind, anabaptistes. Il y a beaucoup de musulmans dans mon quartier. Nous amenons nos enfants dans la même école et ils jouent ensemble. Les communautés sont plutôt séparées les unes des autres. La communauté néerlandaise blanche, la communauté marocaine, les communautés turques et aussi les nouveaux arrivants, les réfugiés. Lorsque nous venions dans le quartier, ils nous offraient de la nourriture délicieuse, mais il était difficile d'avoir une conversation plus profonde à cause des difficultés linguistiques. Les musulmans craignent bien plus de perdre leur culture que le terrorisme ou la violence. La compétence personnelle que j'ai essayé de développer est la curiosité. Pour combattre la discrimination, soyez curieux. J'ai essayé de rester curieuse et aussi de poser la question aux filles de ma classe. Pourquoi portez-vous un niqab? Non, un foulard. Elles ne répondent pas. Elles rient et s'enfuient. Avons-nous l'impression de parcourir le deuxième mille pour répondre aux problèmes de l'intégration néerlandaise? Pour moi, le deuxième mille est de croire que ce que vous donnez, vous le récupérerez un jour. Peut-être que nous devons à nouveau prier 5 fois par jour. C'est lié à la foi intérieure, nous reconnecter à la confiance et à l'Esprit Saint. Jésus a dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Le vivons-nous ?
À Tampour, j'ai vu de petits plants de gingembre dans une grande plantation de café. Ensemble, la terre les nourrit. Quand le café et le gingembre se retrouvent dans la même tasse, ils créent une nouvelle saveur merveilleuse.